Coucou mes petits Sagittaires, bienvenue pour votre taroscope mars 2025, que je me trompe pas d'année. Donc au programme, mini tirage pour chaque domaine de votre vie. Donc tu as professionnel, sentimental et la vie matérielle. Après, je vais essayer de voir un petit peu les conseils que les cartes peuvent vous donner, les blocages, etc., etc. Et à la fin du mois, comment va évoluer cet état d'esprit là qui commence ce mois-ci avec quoi? Ouh, Sagittaire, tu es le roi de denier. Grande confiance en toi. Donc déjà, je pense que pour beaucoup, il y a une grande stabilité. Ça peut être financière, mais ça peut être aussi émotionnel. Tu as des projets, tu sais exactement où tu veux aller, tu maîtrises la situation, tu n'as pas peur de prendre des décisions, tu n'as pas peur de prendre des risques. Tu es vraiment en phase avec ta vie. Il y a aussi cette notion, là, on est en fin de cycle. Nouveau projet, j'ai l'impression que tu vas t'investir dans quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu as peut-être une nouvelle passion, un nouveau hobby. Tu as envie d'évoluer, tu as envie d'être dans la maîtrise. Tu n'as pas envie de te laisser déborder par les émotions. C'est une très belle carte, le roi de denier, hein. C'est vraiment quelqu'un de pragmatique, de raisonnable, de raisonné. Ok. Dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai le 8 d'épée. Ok, tu as des peurs. Alors, parfois, le 8 d'épée, c'est vraiment des peurs. Tu donnes beaucoup trop d'importance à certains événements. C'est-à-dire que tu es touché par des agressions verbales, par des blocages, et ça te fait tellement flipper que tu trouves pas de solution. Bien souvent, cette carte-là te dit, tu sais, la solution, tu l'as. En plus, tu es un roi de denier. Donc, tu as la solution, mais c'est peut-être que ton émotionnel prend tellement de place, tu es tellement submergé par les émotions que tu n'arrives pas à te projeter. J'ai le diable. Alors, pour certains, il y a vraiment cette notion d'être prisonnier d'une situation, d'être bloqué dans ta vie professionnelle. Peut-être que tu as un travail alimentaire. Alors effectivement, ça t'apporte la stabilité financière, tu peux avoir des projets et en même temps, il y a cette notion où il y a quelque chose qui te manque. Tu vois, tu n'es pas épanoui. Là, on a le réseau. Tu n'es peut-être pas forcément soutenu par ton entourage, par tes collègues. Tu aimerais bien pouvoir passer à autre chose dans ta vie professionnelle. Tu aimerais bien pouvoir évoluer. Peut-être que tu te sens bloqué, tu vois, dans la progression de ton entreprise. Peut-être que tu as ouvert une entreprise et qu'il te manque, tu vois, il te manque des clients, il te manque des ouvertures et tu te mets dans une position où tu es en stress total. Tu flippes. Pour moi, tu flippes pour l'argent. On va voir dans les conseils un petit peu quelle est l'attitude que tu vas avoir, mais il y a vraiment cette notion d'emprisonnement, d'être peut-être dépendant de quelqu'un, dépendant, je sais pas, d'une personne qui t'empêche vraiment d'être toi-même. Dans ta vie sentimentale, qu'est-ce que j'ai? 5 de coupe. Ah bah putain. Alors, autant tu es très puissant, autant tu es très fort, tu sais maîtriser les situations, tu sais prendre des décisions, autant dans ta vie, c'est un peu le bordel, hein. Il y a ça, il y a beaucoup de tristesse. Il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans ta vie sentimentale. Bon, ça va, tu as la roue de fortune qui dit que t'inquiète pas, tu es dans une situation où tu te sens submergé par les émotions négatives, mais il y a du changement qui arrive. Les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Peut-être que tu vas enfin pouvoir couper un lien, en finir avec une relation, en finir avec un passé qui t'empêchait vraiment de te sentir apaisé. Oui, il y a la libération. C'est un mois de libération dans ta vie sentimentale, dans ton cœur, tu vois. Il y a peut-être l'acceptation. Pour moi, c'est vraiment l'acceptation d'un passé. Tu regardes les choses droit dans les yeux, tu acceptes la situation et tu décides de passer à autre chose, de te concentrer sur toi et de ne plus être dans le mal à cause de cette personne. Dans ta vie matérielle, ouh, j'ai le soleil, super. J'ai le soleil et j'ai encore un roi. Donc autant tu te sens, tu vois, dans ton boulot, il y a quelque chose qui te bloque, il y a quelque chose qui t'empêche d'être toi-même, autant tu as confiance. Tu as confiance en ton avenir, tu as confiance en la vie. Il y a de la manipulation. Peut-être que pour moi, c'est vraiment, toi, tu es dans une phase où tu sais que tu vas réussir, tu sais que tu peux réussir. Et je pense qu'il y a des personnes de ton entourage qui te font douter. On est plus dans l'influence de l'extérieur que de l'intérieur, que de toi-même. Tu as envie de te libérer des peurs. Tu as envie de te libérer des pensées négatives. Tu as envie peut-être de te libérer d'une personne qui te fait douter, qui te manipule,
qui abusent de ta gentillesse. Et là, tu vas prendre conscience de ce que tu veux et de ce que tu vaux. Qu'est-ce que tu veux pour ce mois de mars? Tu veux retrouver un équilibre entre tes finances et ta vie sentimentale, entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Tu vois, il y a cette notion de j'ai envie d'être apaisé. Peut-être que tu voudrais te poser un petit peu, tu vois, ouais, et puis tu as l'étoile. Tu as envie de renouer avec ta chance, tu as envie de renouer avec le bonheur, tu as envie de croire en ton futur, tu as envie de croire que tout est possible, et en même temps, tu as envie de paix et de tranquillité. Ouais. Tu vois, moi je pense que c'est le professionnel qui, tu vois, bon, sentimental, tu es en train de guérir, donc c'est compliqué, mais ça va aller mieux. Professionnel, il te manque quelque chose. Peut-être que tu en as marre de faire un boulot alimentaire et que tu veux un métier passion. Peut-être que tu veux te lancer, mais tu as peur. Tu n'as pas confiance, tu as des blocages. Tu voudrais pouvoir enfin surfer sur la vague, enfin, tu vois, pouvoir croire que tu peux tout réaliser. Et tu peux tout réaliser. Tu en as la capacité. Les blocages, trop de rigueur. Tu anticipes trop ton avenir. Tu n'es pas assez souple, c'est-à-dire que tu veux que tout se passe d'une manière concrète et ben la vie c'est pas ça, la vie c'est fait de surprises, c'est fait d'événements inattendus. Il y a cette notion aussi d'avoir du mal à lâcher ce passé, d'avoir du mal à lâcher ce travail. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, tu as un adieu à faire, t'es le deuxième ce mois-ci à avoir cette carte-là. Alors, je ne sais pas si c'était dans les blocages ou dans les espoirs, mais en tout cas, tu as envie de te libérer. Tu as envie de te libérer de tes peurs, tu as envie de te libérer de tes croyances, et tu penses que ça passe par le mental, alors que ça passe par l'émotionnel. Tu voudrais trouver une solution concrète, alors que c'est juste une question d'émotion, de guérir de tes émotions, de guérir de tes peurs. Et ça passe par le temps, par la confiance, par des projets qui te font sortir de ton quotidien. Carte conseil. Déjà, tourne-toi vers ton entourage. Fais des livres, tu vois, livre-toi, parle de tes angoisses. Peut-être que toi, tu as une attitude, tu vois, de chef de famille, de personne sur qui l'on compte, de quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui trouve toujours des solutions, qui est toujours présente. Et là, tu as peut-être besoin un peu de déléguer ton stress, de partager un petit peu tes ambitions, de mettre en place un nouveau projet, de sortir de cette routine que tu es de professionnel. Moi, je pense que c'est vraiment le domaine, ouais, et sortir de tes peurs. Tu as des peurs infondées, tu as des peurs que tu n'arrives pas à maîtriser. Et tu vois, ça rejoint cette carte-là qui dit que oui, il y a des choses qui vont pas, mais peut-être que tu leur donnes trop d'importance dans ta vie. Et il serait bon déjà d'en parler à quelqu'un de proche et surtout que ça ne t'empêche pas de rêver, de mettre en place des projets, de te concentrer sur quelque chose de nouveau. Ton énergie en fin de mois, qu'est-ce que j'ai? 9 de coupe. Tu apprécies ton bonheur et tu vas enfin décider de te séparer de la situation ou de la personne qui t'empêche d'être heureux. Oui, c'est un nouveau départ. Au mois d'avril, tu vois, fin mars, début avril, tu vas prendre une décision très importante pour toi et tu vas décider de passer à autre chose. De laisser derrière toi tous les problèmes ou un problème ou de guérir, de sortir de ta vie une personne. Il y a vraiment cette notion de là, je me concentre sur mon bonheur et je me consacre à mon avenir professionnel. Peut-être que tu vas mettre ta vie sentimentale un peu de côté pour te concentrer sur ta carrière. Voilà mes petits sagittaires, je vous fais des petits bisous. Ciao, ciao.